Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bis. McDo. Vous offrir la meilleure des pauses en télé, ne jamais servi du réchauffé. C'est le serment qu'on se fait tous les jours à chaque fois qu'on franchit la porte de ce plateau. Et aujourd'hui, on vous promet encore un show inédit, un show de ouf avec le Super Queen, Miss Maya Italiane. Je te dis. Allez, merci de prendre vos tabourets. Merci surtout d'aller informer. Merci surtout, pardon, d'informer toutes les nations que la seule émission de divertissement qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu a démarré. Et aujourd'hui, on vous promet un show inédit dans une ambiance très décalée, mais surtout folle. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de McDo. C'est exact. Comme tous les vendredis, les McDo effectuent une causette avec des artistes qui nous révisitent. Donc aujourd'hui, bien évidemment, Taliane et Miss Maya nous seront avec nous sur ce plateau, mais pas pour parler carrière, nous par... Non, ne vous inquiétez pas. Elles seront là juste pour faire une causette en mode interview décalé sur leur dernier projet. Et les garçons sont toujours là pour m'accompagner, la preuve. Et ils vous disent bonjour maintenant. Oui, bien bonjour. Déjà, c'est une belle énergie que tu as commencé à partager, à distiller avec nos McDozors qui nous suivent à travers le monde entier. Et puis, c'était un grand jour également pour moi de souhaiter un prompt rétablissement à toutes ces personnes qui ne se sentent pas bien. Demander aux uns et aux autres, franchement, qu'ils soient attentifs à ces personnes-là qui se sentent très mal. Restez scotchés, nous allons vivre un moment incroyable ensemble. Ah oui, c'est vrai, c'est un jour de Vénéris 10-10. Oui. C'est ça. Donc, nous sommes au pod du week-end, c'est vendredi, c'est Djouma. On va souhaiter la paix et la sécurité à notre beau pays, le Burkina Faso. Bonne arrivée. Be alright. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission se veut aussi télévisuelle comme digitale. So, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion et sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube pour les replays ou suivre le live. Le live sur Facebook, c'est McDo-3 TV. Pour le replay, c'est McDo aussi-3 TV sur YouTube. Allez, cette émission, il n'y aura pas que l'instant invité, mais il y aura aussi... l'instant annonceur avec des gars que franchement moi-même ils m'insupportent. Je les aime pas. Oui. Parce qu'ils me font trop rire. J'aime pas ça. De nature même j'aime rire déjà. Et puis des gars encore qui viennent ajouter. Ça c'est pour faire montrer mon vilain côté aux gens. Moi j'ai un vilain rire, mais vous le savez tout, c'est pas un secret. Et puis ils vont me monter sur le plateau, montrer ça aux gens comme ça au grand jour à quelques jours de la Saint-Valentin. Où je pourrais avoir un Valentin. Ça peut me faire vivre un amour shintok. Me faire vivre des trucs comme ça. Hein? Bon, étant donné qu'il y aura déjà matraquage du mot amour, de la phrase amour shintok sur le plateau, on va plus parler beaucoup. On va démarrer l'émission. Et puis ils vont venir m'énerver sur ce plateau en annonçant leur spectacle. Gombo.com sont avec nous, on les installe maintenant. C'est le TOK. C'est comment? C'est comment? Salut les enfants, chez vous c'est comment? C'est comme ça, je reprends les commandes. Elle m'a vu de loin, elle se demande c'est qui ça? Elle a senti l'odeur de la quiche, t'as trahi l'équipe, surtout ne reviens pas. Sinon voilà, quand te fait ta fiesta, le son tourne en boucle et tu bouges ta teuté. Hey. Pourtant t'avais dit que toi tu kiffes pas. Pas de sneak this, snitch beat. J'arrive sur le beat en mode backflip. Tu sais déjà que ça vient de la street. On est plus fort que vous, pas besoin de trick. Je ralentis le truc, ça fait ratata. Ambiance solomidé et fracata. Donc ça arriva et les fracassa. Et jamais la concu ne le rattrape pas. Hey. Avant toi et moi c'était sans de la peine. Mais aujourd'hui c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le Jagda. Il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet. Et par SMS et m'envoie je t'aime. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. Attention, ça va recommencer, je reviens avec un flow un peu plus saccadé. Hey, dribblé, Yankee, marqué, le but, je me tourne sur le renté, je vois plus la concu, plus rapide qu'un avion par terre, donc je pull up sur vous, mais en classe à faire. Si tu connais pas, faut te taire, la concu, je la ramasse à la petite cuillère. Bendo, j'ai collé la petite, et sa copine s'est fâchée. 24/24, je suis dans la boutique, et je revends des sachets. Dans le 2.2, on veut plus le toit, t'as pris ta route, j'ai pris ma voix, je bouffe les rappeurs et j'ai plus la petite. Et je commence à
à m'enlacer. Avant toi et moi c'était sans de la veine, mais aujourd'hui c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le Jagda, il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet, et par SMS et m'envoie je t'aime. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine de Toxast avec ce titre que nous démarrons aujourd'hui, votre pause en télé. Ils sont avec nous déjà, ils se sont fait représentés par Stéphane et El Saïb. Je ne compte, ton nom est lourd. D'accord. Allez, on en parle maintenant, le spectacle de Gombo.com intitulé Amour Shintok dans l'instant annonceur. Salam Service, représenté sur ce plateau par Stéphane et comment Stéphane? Guigman, Stéphane. Voilà, Guigman, d'accord. El Saïb. Et El Saïb, je pouvais dire El Saïb parce que le reste là, l'Adbib, il m'a donné sa carte de visite. C'est trop sérieux ce gars. L'Adbib, El Saïb à Ouedraogo. Bon, c'était pour terminer par Ouedraogo, tu nous as fatigué comme cela là. Non, mais ça va aller. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue. Vous allez Bonne arrivée, bien? les gars. Merci. D'accord. Tout le monde se porte bien à Salem? Oui, tout le monde se porte très bien et on est ravis d'être avec vous ce matin. D'accord. Alors, on va commencer d'abord par présenter Salem Service. Bien sûr. Alors, Salem Service, il faut savoir que nous sommes dans la production événementielle, bien sûr, avec une filiale Salem Sono qui est spécialisée dans la sonorisation des événements. Et nous sommes très heureux, là, avec plusieurs services à leur actif. Nous avions bien marqué l'année 2021 et bien sûr l'année 2022. Nous sommes là pour tous ceux qui ont besoin, quel qu'en soit le service, en multiservice surtout, logistique, transport, en tout besoin, n'hésitez pas. D'accord. Alors pourquoi Salem Service a décidé d'accompagner la team Gombo.com? Alors, au regard de leur dernier spectacle, Salem Service a dit pourquoi ne pas encore offrir à la population burkinabé, compte tenu de cette situation pas du tout facile que nous traversons, il faudrait quand même revenir sur un point d'humour, de rire, pour encore redonner de la joie. C'est pourquoi Salem Service a décidé, avec le groupe Gombo.com, de revenir sur la toile en offrant ce spectacle d'humour pour redonner du sourire et de la paix dans le cœur de tout un chacun. D'accord. Alors, Amour Shintok, c'est le thème de ce spectacle. Est-ce que Salem Service a participé à l'intitulé de ce spectacle? Alors, l'intitulé vient bien sûr du groupe eux-mêmes parce que ce sont les meilleurs et l'idéal parce que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent présenter. C'est bien sûr eux qui ont travaillé à pouvoir donner le titre de ce spectacle au regard de ce qu'ils veulent offrir comme, on va dire quoi. Voilà. Mais j'imagine que Salem Service a forcément une explication à Amour Shintok, même si ce sera le jour du 14 février. Oui, bien sûr. Déjà, nous sommes tous humains. On sait que c'est le mois de l'amour. Bien sûr, en tant qu'amoureux, quand on dit personne à autre, il y a déjà le minimum de l'amour. Et bien sûr, c'est parce que nous communions l'amour au sein de Salem Service et de son équipe qu'on a décidé de ne pas limiter cet amour, d'offrir cet amour à toute personne, entre services ou entre particuliers ou entre personnes directes. D'accord. Achetons que Amour Shintok, c'est Amour qui ne tue pas. Non, pas du tout. D'accord. Alors, El Saïd. D'accord. Donne-moi heure, jour. Je vois un peu là. Okay. Genre heure, date, lieu. Et prix d'entrée. Je veux entendre ta voix. Parce que ton nom est lourd là. Ok, puisque le spectacle est prévu pour le 14, lundi 14 au Sénasa, à partir de 20h. Oui, voilà. D'accord. Et sur la scène, on ne retrouvera que Gombo.com ou il y aura d'autres artistes? Oh, bien sûr, il y aura beaucoup d'autres artistes qui sont invités, mais pour la grande surprise, nous avons préféré taire le nom. Et bien sûr, à toutes ces personnes qui seront invitées, qui feront le déplacement, verront bien sûr ces artistes, mais notamment, ça sera des artistes burkinabés qui sont là aussi, qui œuvrent pour la bonne humeur. Voilà. Quand vous parlez d'artistes, on doit s'entendre à quoi? C'est des humoristes, ce sont des artistes chanteurs, musiciens? Des artistes humoristes qui bien sûr ont œuvré aussi au Burkina Faso pendant très longtemps, qui ont leur
propre mot à dire sur ce thème qui est Amour Shintok vis-à-vis de la profondeur véritablement du thème. D'accord. So, prix d'entrée. Mais 10 c'est 000. gratuit. Oh non. Comment? Oh non. Ah, mon gars. Donc, tu Peut-être peux que faire Salam ça Service gratuit, a décidé de faire un don à la population. Oui, Ça peut être bien un sûr. cadeau. Déjà, le don c'est- à la je pense population, déjà, c'est le spectacle. J'imagine déjà que c'est déjà un cadeau. C'est déjà un cadeau. Voilà. Nous qui avons gourmet, on n'a pas de chéris. Donc, au moins, un cadeau pour nous consoler, un lot de consolation, on allait venir regarder gratuitement. Mais le c'est pour ça spectacle. aussi l'amour des Shintok. C'est-à-dire, même si tu n'as pas de pain, tu peux juste chercher celui-là, le petit pointeur qui est sur le côté actuellement. Non, Et puis elle a- bon, même s'il est toujours Shintok, tu peux D'où vient l'inviter. cette idée de pain? Tu parles de boulangerie. Oh non, je Allez là, ton pain, c'est mon pain. Voilà, Croustillant. c'est ton pain, c'est pas ton pain. Si tu l'as eu à côté seulement, c'est on lui amour. dit aujourd'hui là, Bienvenue. c'est lundi 14, là, on est ensemble là-bas. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les pains de gombo.com seront là? C'est ça la question. C'est ça la question. Mais bon, vos pains seront là. Mais vous n'êtes pas des pains aussi comme nous. Non, nous sommes les pains. Les pains. Donc, on va venir vous chercher On là-bas. aura venu nous chercher, on va aller. On donnait pas pain là-bas des chéris. En fait, c'est un nouveau mot qui vient d'intégrer le langage courant, le langage familier. Vous êtes rapide. Voilà, on dit mon pain. Vous On êtes dit, trop toi, tu es un accéléré. bon pain croustillant. Oui. Ouais, tu es le genre, quoi. Tu es le une genre, belle tu es le femme, genre. tu es un beau gosse. D'accord. Donc, Stéphane et M. Odrago disent que ce sont des pains que vous devez venir chercher au Sénasa ce lundi 14 au spectacle de gombo.com intitulé Amour Shintok. Ce ne sont pas des Et pains, c'est moi. lundi à partir de 19h. 20h. 20h, pardon. 20h. Dites 19h. Nous, quand tu nous dis 20h, on vient à 22h. Ça, c'est vrai. Sciatique et Kérékarakoka sur la Oui, même scène. Kérékarakoka. Ça va- Alors, ça va être- Salem Sonore, que je connais bien le PDG. Déjà, je voulais saluer votre initiative de vous intégrer aussi dans l'événementiel, au-delà de la logistique sonore et tout. On sait que vous avez organisé le concert de Nakilse, Oui, les c'est 40 ans, Oui, et c'est maintenant c'est gombo.com. Après, on s'attendra à quoi? Il y a eu également le conseil de la jeunesse. Oui, Oui, le concert de la effectivement. jeunesse. D'accord. Après C'est ça, quoi la suite? la suite, Ah, quoi. la suite déjà, on va encore revenir sur le concert de la jeunesse dont l'initiative même, c'est de véritablement offrir ce que l'événementiel au Burkina Faso n'a pas encore reçu. Voilà, ça déjà, ça est au programme pour l'année 2022. Et bien sûr aussi de s'intéresser à toutes les activités culturelles qui sont organisées au Burkina Faso. Salem Service réserve encore une petite surprise. Mais bon, comme on aime le dire, les surprises, si on donne, on révèle déjà, ça sera plus une Mais on surprise. sait que ça sera D'accord. du lourd. Oui, Merci. Alors, infoline pour l'achat des Infoline plus pour l'achat des d'informations. tickets, nous avons le 68 55 50 50, c'est un numéro VIP. D'accord. Alors, rappelle que le prix unique de ce spectacle, c'est 10 000 francs. Il n'y a pas VIP, tout le monde les mêmes choses. Tout le monde est même sur 10 000. Voilà. D'accord. Passe 10 Si 000. tu viens vite, tu t'assois devant. Tu viens pas vite, tu seras derrière. C'est tout. Et le lieu, c'est au Sénasa. La date, c'est le lundi 17. L'heure, c'est à partir de 20h. Lundi Pardon, 14. Pardon, lundi 14. Saint-Valentin. Saint-Valentin, pardonnez-la. Lundi 14, et vous pouvez venir accompagner, nous accompagner. De toute façon, il y aura des pains là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le pain Godio. Vous connaissez le pain Godio? J'ai pris ces pains. Si vous venez manger Il y a la pain il y a couché, peine en aussi, pain. c'est votre problème. Il y a Ça, peine en le pain. Il y a peine en pain. Le pain peut ne pas être croustillant. Ah, Oui, c'est un il pain. faut pas venir chercher parce que c'est pain. C'est un Non, pain. mais c'est bien si les gauches, je mets au four, il sera poussé. Moi, j'ai fait cette Alors, Stéphane et El Saïb. Oui, tu l'as collé. Voilà, Rodraogo, merci beaucoup d'être passé. Ta carte de visite, tiens, va avec. Va, tiens. Un pain. Comment tu me dragues comme ça en live? Je n'aime pas les choses comme ça. C'est un pain qui se livre à lui. Ah oui. Ça y est, c'est un bon pain. Oui. Bon. Laquelle? Ouais, merci beaucoup. Rendez-vous au Sénasa le lundi 14 à partir de 20h pour le spectacle de gombo.com, Sciatique et son binôme. Prix d'entrée unique, 10 000 francs. C'est ça. C'est francs comment? 10 000 francs. C'est ça. 10 000 francs, d'accord. Il y a eu peur. Le comportement aussi. L'île va Bon, me merci tuer. d'être passé. Nous, on va passer un autre instant dans notre émission. Il s'agit de la Cosette. Et malheureusement, heureusement pour nous, vous n'êtes pas partis. C'est pas vous. Parce qu'aucun de vous ne s'appelle Talia, aucun de vous ne s'appelle Miss Maya. Maya. Donc, vous allez libérer le plancher. Mais revenez la prochaine fois que le spectacle, le concert de la jeunesse, là, vous venez encore faire annonce ici. Je vous ai déjà dit. Surprise, on va venir. C'est ici. C'est ici. Nulle part ailleurs qu'ici. Parce que ici, nous avons les moyens de faire savoir votre savoir-faire.
Effectivement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de Ça qui s'agit. Quant à moi, je vous retrouve là-bas au Sénazar. Oui, mais pour... C'est que tout le plateau est invité. Ah bon, ok. Laisse les ticanes. Bon, vous avez compris que tous les pains ne seront pas bons. 10 minutes. Les gens qui partent sur invitation là, ils ne sont pas des bons pains. Donc non, ceux là-bas, mais on n'est pas des bons pains. Voilà, nous ne sommes pas des bons pains. Un pain Bojo. Allez, on installe mes Super Queens avec l'une des merveilles, on va dire le tout dernier membre de Miss Maya. Albert Pouya, Nansan Biwen Malare. Musashi, Wasak bole, chérie et tout wasak bole, bébé et tout wasak bole, nana et tout wasak bole, yam lo balwa, yam lo balbe yam lo. up to the top so bad. The zouk, 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 zouk. Wasak bole, so sabia tout wasak bole, nana et tout wasak bole, bébé et tout wasak bole, sak boite et tout kunkule, nanga basunkule, chérie oh basunkule, nanga oh basunkule, ninarem na wandero. Allez. Ne sakra bola yono sana tuntum ninga mansu tunkuli ayuka yada yamdare rena igosa renginga basunkuli Sakina Mare, Italy Waga. Mama, Safi Lobo. L'homme des savanes. ibyo saka kwetum vali amnunga nonglam saka kwetum vali yamlo kun konroya renginga basunkuli bele o basunkuli nonga o basunkuli beko sulam basunkuli afolam data folam manga folam mansura gwa folam data folam mansura gwa renginga basunkuli bele o basunkuli nonga o basunkuli beko sulam basunkuli ninare nawa timase naliye sandali kafa naliye sandali kafa senaliye sandali kafa senaliyo sandali kafa senaliye naliye sandali kafa Prince Hakim. timase naliye sandali kafa naliye sandali kafa senaliye. Tous les vendredis, le MAC12 effectue une causette avec des artistes ou des personnalités publiques qui nous ont déjà visités. So, Miss Maya et Taliane sont avec nous. Elles sont déjà passées sur ce plateau pour nous parler de leur carrière. Mais elles nous ont pas montré leur côté ouf, leur côté délirant. Donc c'est l'occasion de vous prouver que ces dames-là, elles savent pas seulement chanter, elles savent aussi s'amuser. Allez, on les retrouve maintenant dans l'instant invité. Miss Maya, bonjour. Bonjour ma belle. Ça va bien? Ça va et toi? Super. Taliane, Bonjour. Bonfora se porte bien? Panfora. Ouaga. Ouais, bon, Vraiment, il y a longtemps, il a quitté le terroir. Non, mais elle chante pour les femmes battantes. Elle se bat. Exactement. C'est pas. Ouais. C'est pas qui italienne. Je suis une vraie battante. Non, mais le talent de Becky. Avec moi-même. Avec moi-même Ah, c'est une d'abord. belle punchline. hein. Et après, avec les autres. Avec les autres. C'est ça. Mais alors, Miss Maya, WhatsApp Bolé, c'est chérie reprend mon appel. Non, c'est Chérie qui m'appelle de venir répondre. De venir répondre à son appel. Voilà, c'est ça. C'est en gros, quand tu racontes un homme qui te veut te marier et tout, mais qui te pose des conditions.
Moi, je me dis, oui, par exemple, moi, je suis artiste comme elle, et mon gars, il me dit, voilà, moi, je veux bien te marier, je veux t'épouser, mais je veux que tu arrêtes, par exemple, de faire la musique. Moi, je dis que non, les femmes aussi, on doit s'affirmer, on doit pouvoir dire non, pour le moment, je fais la musique, soit tu m'aimes avec mon travail, ou soit, bon, tu me laisses le temps, je sais pas quoi, mais, ou bien une fille qui fait ses études, tu la rencontres, tu dis non, arrête tes études, je vais t'épouser. Je dis non, je ne vais pas répondre à l'appel, mais je ne suis pas obligée d'accepter au fait ce qu'il me propose. Ah, d'accord. Peut-être pour rester dans la même lancée, est-ce ici pour dire que tu préfères la musique au mariage? Pas forcément. Je veux trouver la personne qui m'accepte avec mon travail. J'ai une musique là qui est Marie là. Après, je pense que c'est... Parce que le souci, c'est quoi? Parce que... je sais pas comment dire. Faut bien avoir musique à part. Comment on dit ça? Tu l'as connu de la musique. Voilà, tu l'as connu de la musique. Après, tu dis non, arrête. Pas forcément la musique. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème-là. Il y en a même qui sont commerçantes, qui voyagent par exemple à Lomé, machin. Et puis le gars, après, il dit non, arrête ça. Arrête parce que moi, je veux pas que ma famille dans ça. Et Miss Taliane, toi, tu épouses l'idée aussi? Non. Oui, j'épouse son idée. Oui, parce que je pense qu'on a partagé les mêmes problèmes. Parce que en tant qu'artiste et en tant que femme, c'est très très souvent difficile. Parce que le gars, c'est vrai, il t'a vu à la télé et puis tu l'as plu quoi. Il a voulu être avec toi parce que déjà tu es star. Voilà. Mais net après ça, il veut que tu arrêtes tout parce que il se dit que si tu passes encore, il y a d'autres hommes qui vont te regarder. En fait, c'est ça le souci. Moi, je ne suis pas contre ce que vous défendez. C'est bien normal que quand un homme connaît une femme dans son milieu, c'est bien normal que cet homme-là l'accepte dans son travail. Si c'était par exemple, elle est secrétaire ou elle est comptable ou elle est marketeuse et tout ça, c'est encore plus ou moins acceptable. Mais quand vous êtes dans le domaine artistique ou bien vous êtes sous les projecteurs, le gars, il a toujours une idée arrêtée de votre métier. Il s'est dit, mais c'est ça, Miss Maya qui part en province pour aller faire une tournée de 3 semaines et puis mais laisse-moi celui-ci. Il a des questions. Mais t'inquiète, j'argumente tes propos. Tu sais, Miss Maya, quand tu es sur scène, tu es une vraie showwoman. Oui, mais bien sûr. Tu ne donnes pas petit. Tu vois un peu, tu bouges les choses. Mais toi, tu penses que moi, je suis ton gars. J'ai fini, j'ai lutté pour ta voix. Et puis, j'ai laissé qu'on regarde que tu bouges ça tous les jours. Non. Tu bouges et puis tu danses même devant les gens. Moi, je pense qu'il devrait accepter ça parce qu'il t'a connu dans ça. Il t'a connu dans ça. Et moi, au fait, le souci, c'est que je ne vais pas accepter aussi. Voilà. Moi, c'est mon travail. Soit tu m'acceptes avec, soit ciao. Non, il faut peut-être essayer de convaincre le gars. Il faut lui dire. C'est parce que je bouge, mais rester avec le gars même pendant des années et il te dit, si tu veux le mariage par exemple, il faut arrêter la musique. Il faut que tu laisses tomber. Et puis après, je pense que quand on parle d'amour, on parle forcément de sacrifice. Est-ce que vous voyez? À un moment, le mec qui te demande là d'arrêter ce que tu fais comme métier, il ne te dit pas de ne pas travailler. Il te dit, arrête la musique. Et puis, tu pourras faire autre chose après. Par amour, je pense qu'on peut demander ça au moins à sa conjointe. Par amour, pourquoi par amour aussi, il doit t'accepter, c'est comme ça. Moi, je fais. Effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on ne fera pas? Il y a un débat actuellement sur la toile. L'on dit que les femmes stars ne se marient pas. On dit que les femmes, c'est difficile de poser une femme qui est star, une femme qui est people. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut juste trouver la bonne personne qui t'accepte pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Moi, je pense que c'est un faux débat parce que si on prend, il y a des stars qui sont mariées. Quand on prend Beyoncé, par exemple, elle est mariée, elle a rencontré un homme vraiment qui la comprend. Mais les deux sont dans le même milieu. Oui. Non, mais on va chercher. Même au Burkina, ici, il y a plein. Même au Burkina, il y en a plein aussi qui disent. Mais vous ne voulez même pas parce que quand on vous demande. On veut. Est-ce que vous. Attendez, la question est simple. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à vous marier? Oui, bien sûr. Oui, moi, si je trouve la bonne personne, je suis prête si je rencontre la bonne personne. Vous savez que se marier aussi en tant qu'artiste, c'est de dire que faire des sacrifices, ne plus aller tard dans la nuit, faire des prestations. Parce qu'il faut que tu réchauffes aussi Non, en fait, tout est une question de... Voilà, il faut rencontrer la personne vraiment qui te comprend en fait, dans ce que à la tu limite, fais. En fait, c'est que les filles demandent si je rencontre un homme qui est prêt à me pousser, qui est prêt à me voir briller vraiment, je vais accepter de me marier avec cette personne-là. Et moi, je vois très souvent en Europe, par exemple,
Tu vois? D'accord. Oui. À la limite, Non, il c'est faut que les une gens- demande qui Oui. cadre avec la mentalité occidentale. Non, pas Voilà, forcément. parce que le Pas commun des forcément. Moirats, Non, non. lui, il ne veut pas voir sa femme aller, par exemple, en tournée pendant 3 fait, il semaines. faut que les gens Est-ce arrivent que à vous savez être- qu'il y a un adage en Il faut Morée que les qui gens dit- arrivent à être Il y a un ouverts adage en d'esprit. Morée Moi, qui ce que je dit veux dire, pour voilà, rien tout est une Syria, question d'ouverture. On va aller doucement, on va aller doucement. d'esprit. Doucement. Voilà. Moi, je veux rencontrer un homme vraiment qui est assez ouvert d'esprit, qui sait que si je vais à une prestation là, c'est pour aller faire mon travail et non pour quoi que ce soit. S'il m'a rencontré dans la musique, il sait que en fait, il devait s'attendre à ce que voilà, D'accord. à ce que les gens s'intéressent à moi. Ok. Voilà. Mais il doit m'accepter en tant D'accord. qu'artiste. Il doit m'accompagner, il doit m'aider à aller. Et là, alors nous, le titre WhatsApp Bolé de Miss Maya nous a inspiré à créer l'interview décalée. Taliane, tu pourras participer à l'interview. De toute façon, demain, elle fera D'accord. pour toi Ok. aussi. Alors, en se basant sur le mot appel, et qu'on a déclenché une interview décalée, appel et communication, déjà, l'heure idéale pour toi pour appeler ton chéri, pour appeler vos chéris. Le nom idéal. L'heure idéale. l'heure idéale pour appeler le ton moment bébé. Quel moment idéal. c'est Oui. intéressant? À quel moment c'est intéressant pour bien causer bébé, tout et tout. Moi, la je nuit. pense que ouais, la nuit aussi. À partir de. Allez, moi, c'est récent, mais. 22h. Jean 22h. Net avant de. Toi, tu net ne veux pas avant- demander pourquoi. Hein. net avant de se coucher. Toi, tu as eu l'heure seulement. Voilà. le moment Net de avant- se coucher. Pourquoi la nuit? Net avant de dormir. La journée. Tout est intéressant la nuit. Non, en fait, la journée, voilà, on travaille, la journée, on bosse, est la tête stressé, est chargée, voilà. Mais- Mais la nuit, On est tous tranquille, posés et tu tout. vois. ouais. Alors, on peut parler. Le chéri vous donne sa carte de visite, tu es dans un coin, bien, tu kiffes un peu le gars, tout plus bon. Il dit, bon, ma chérie, tiens, tu m'appelles, tout ça. Alors, tu appelles le gars ou tu dis, non, moi, je suis trop fière, je suis une femme, je peux pas appeler. Moi, ça dépend. S'il me plaît, vraiment, je l'appelle. Et si c'est bouffe, c'est bouffe, quoi. D'accord, Taliane? Bon, moi, en général, je suis un peu Réservé. orgueilleuse, un peu réservée aussi. Donc, tu n'appelles pas. Alors, Miss Maya, toi, tu appelles. Le gars S'il te me plaît. plaît. D'accord, et s'il te plaît, tu S'il me appelles. plaît, même, je vais même pas attendre, par exemple, qu'il me donne sa carte. Si je veux, je demande son numéro. Tiens, on est tranquille. Maya, toi, tu as gagné où? Comment tu Tu dis es comment, né au Burkina? Quand tu l'abordes, la technique, la tactique. Non, aujourd'hui, non, je trouve un gars qui me plaît. Bon, ça dépend où. Si c'est sur le plateau, par exemple, j'attends que l'émission finisse, je l'attrape de côté. Ouais, tu sais, tu me me sens bien. Tranquille, comme. C'est pour ça que ton mari ne veut pas que tu chantes là. C'est dans cette même prestation là, tu vas voir un gars qui Non, te non, plaît mais là-bas je et suis puis tu prends très, son très, numéro. très, très fidèle en amour, par contre. Quand je suis avec quelqu'un, je ne trompe pas. T'attaches. Mais quand je suis seule là, ouais, c'est ça. Et à quel heure? Alors, cependant, est-ce qu'une femme qui appelle au premier soir, qui va au rendez-vous, qui couche au premier soir, ça fait d'elle une femme facile? Non, pas forcément. Les choses ont Quoi, changé. ce Hein. n'était pas facile. Comment tu vas m'accepter au premier soir? C'est quand même facile là. Comment ça? Ah, c'est ça. Si tu dis que si tu couches au premier soir, tu n'es pas Que facile. ça soit Alors qu'au premier, premier deuxième, rendez-vous- cinquième, Ça revient à la centième là. même chose en fait. Ah C'est la même chose. Donc, en ce moment, c'est quoi? Moi, je pense que tout est une question de Feeling. de Ça feeling. dépend voilà. de comment ça va la se personne- passer. Donc ça veut dire Si qu'une ça femme se passe facile n'a bien. plus de sens maintenant dans la société. Non, ça dépend de comment chacun. En fait, le fait de La sortir avec définition, ne fait tu pas sais, de Miss toi Maya, forcément. attendez une les femme gars, on va faire pause. Miss Maya ne cause pas bien, passer par l'enfance. Ça veut dire, sur ton mourir. Essaie de raconter un peu. Voilà, on va aller en français seulement. Ouais, On c'est va super, vraiment c'est t'attraper super. ici. Ok. Donc au premier soir, tu acceptes, mais tu n'es pas une femme facile. Non, j'ai pas dit j'accepte au Bon, premier moi, je soir. n'accepte J'ai pas, dit non. ça dépend. Moi, ça dépend. Ça dépend du feeling. Voilà, ça Déjà, dépend je de t'ai comment branché ça va au se premier passer. soir. Oui. Non, ça arrive au coup Moi, d'un soir, en je tout t'ai cas, branché. Un Comme gars tu as peut te dit, draguer tu as pendant kiffé une et année tout ça. qui tourne derrière toi, tu vas jamais le regarder. Ok, Comme d'accord. un jour tu rencontres quelqu'un, le même jour tu sens un truc, voilà, ça Ouais, le dépend. courant, il passe. Voilà, le courant il passe, voilà, c'est ça. Et puis voilà, tu es électrocuté. Voilà, si ça passe, Bon, ça moi, passe. moi, par contre, ça moi, passe moi, pas je- aussi, c'est ça. Généralement, je prends le temps qu'il faut pour étudier la personne d'abord. Parce que moi, je. Oh, Non, moi, je fais des études, de longues études d'abord. C'est-à-dire des vampires, De c'est-à-dire tout le temps que tu as pris pour Ben, étudier le mec 5 ans après, le Il jour n'a qu'à que être ce truc, il n'a qu'à être disparaît, endurant. par exemple. Il a beau être endurant, moi, je vais l'étudier. Ah, je veux d'accord. voir, est-ce que ce gars-là, vraiment, il est digne de confiance. Et puis après, D'accord. Elle est marmailleur, hein. Je te déconseille. Hein. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, voilà quoi. Ça passe pas.
D'accord. Alors, cette Cosette. Parce que si tu t'amuses à ça, là, tu vas finir par sortir avec tous les gars de. Non, c'est vrai. Non, moi, je m'amuse pas avec ça. Cette Cosette, bien sûr. Il y a les garçons là. Vous là, ils vont nous couper. C'est la pub. Lance la pub. Allez, cette Cosette. Multivitaminé avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Comme tous les vendredis, le Mac 12 est fait. Ouh, c'est bon. On a de retour. Comme tous les vendredis, le Mac 12 effectue une causette avec des personnalités politiques, people et aussi du showbiz. Aujourd'hui, c'est Miss Maya et Taliane qui sont sur ce plateau pour effectuer cette causette, pour respecter cette traditionnelle avec nous. Alors, on parlait justement des appels. Voilà, on est là dans l'interview décalée de Miss Maya qui nous chante WhatsApp Bolé, qui veut dire chérie, réponds à mon appel. Ouais. D'accord. Donc, se basant là-dessus, nous, on a fait aussi notre interview décalée et elles y répondaient justement. Alors là, je vais parler. Est-ce qu'un homme qui vous aime vraiment fait 1 semaine, 2 semaines sans vous appeler, vous considérez que vous êtes ensemble ou pas? On n'est plus ensemble. C'est juste 1 semaine. Mais ça fait 1 semaine. Il est allé où? En tout cas, non, c'est le travail. C'est pareil. Quel travail? 2 semaines. C'est pas possible. 2 semaines. Moi, je pense que si tu m'aimes. Il était en mission. On est ensemble, soit on n'est pas ensemble. D'accord. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Et si je suis avec un mec, 2 semaines, je sais pas, soit il est en prison ou je sais pas. Je vais pas accepter, sinon je sais pas trop. Mais après, le geste doit venir de qui au juste? De l'homme ou de la femme? Non, des deux. D'accord. Et c'est combien d'appels en moyenne dans la journée ou dans le temps? Moi, c'est 2. 2 appels en moyenne le matin au réveil et puis le soir avant de se coucher. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, pendant la journée aussi, on peut s'appeler pour vous demander quoi? Tu as bu de l'eau, j'espère que tu t'es pas noyé dans ton eau. Non, moi je pense que si on s'aime vraiment et que on doit se donner autant d'attention possible. Voilà. Donc à midi, tu appelles. Tu as bien mangé, chérie, et tout. Ouais. Le soir, mais toi, tu prends beaucoup d'années pour étudier les gens. Tu peux faire tout ça. Mais bien sûr. C'est laps de temps là que j'ai. Parce que pour moi, mon chéri, déjà, il faut qu'il soit comme un frère, comme un papa, un ami, un confident, en fait. Donc, quelqu'un comme ça veut dire que je l'appelle plusieurs fois par jour. Oui. Tout ce que je fais, je lui demande. On t'a regardé mal dans le quartier, tu appelles ton chéri. Oui, allô, mais on m'a regardé mal. D'accord. Alors, c'est la fin de l'interview décalée. Focus Miss Maya, WhatsApp Bolé. Cependant, comment est née cette chanson? Voilà, c'est comme ce que je disais, d'après. J'allais dire comme je disais. TikTok, il y a un petit qui fait ça. Je dis que le vendredi, c'est pas facile ici. Je vous l'ai dit, non? C'est grave. Vendredi, ici, j'allais dire comme je disais. Donc, comme tu disais pas. C'est ça. Comme je disais pas, donc. Elle répond après, j'ai fini. Non, mais la question te concerne directement, la question ne concerne pas Taliane. C'est comme toutes mes chansons, en fait, ça me concerne un peu et ça concerne mon entourage. Et donc, je vois beaucoup d'hommes qui refusent les femmes, enfin, les go, de faire tel ou tel boulot. Et d'autres sont pharmaciennes qui prennent des gardes, qui disent non, je veux pas, il faut changer de travail. Pourtant, tu as trouvé la personne dans son
métier. Souvent, il y a des métiers, c'est comment dire, on ne fait pas juste pour de la... C'est comme le métier qu'on fait ici. On ne fait pas la musique pour se prostituer ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un métier à part entière. D'accord. Voilà. Alors, l'équipe qui a bossé dessus, il y a mon Zoukon international, Abdoulaye Tapsoa, qui est mon producteur. Il y a mon manager, il y a, comment on appelle ça, Kevin Son qui a fait le son. Et il y a, comment on appelle, qui a fait le clip. En tout cas, il a fait le clip. Et celui également qui a investi sur le projet. Il n'a pas cité. C'est elle-même mon producteur, lui et moi on travaille en co-production. Ok, d'accord. Alors, au moins avant de passer l'interview de Taliane Femme Battante, est-ce qu'on peut réavoir un acapella? Est-ce qu'on peut avoir un acapella de cette chanson? Wasak bolé, wasak bolé, chérie et tout wasak bolé. On va un peu ça. D'accord, c'est bon. Yam le boalwa, yam le boalbe, yam le. Ok. D'accord. Mais Yedio, toi tu as chargé les étalons sur ta tête là. Vraiment. Comment? Parce que tu as fait les lots de vidéos, ils ont vu sur la toile, tu allais faire musique, et quoi, les étalons, tout ça on vous a vu, hein. C'est peut-être numéro 1 des étalons, c'est peut-être Vraiment. Vraiment. Et c'est même pas ça là, il a commencé ça, comment? Bon, en tout cas, on a supporté, on a fait même un son. À la dernière minute, hein? Oui, j'ai profité de l'occasion pour... C'est comme si ça vous avait surpris. Pourquoi c'est à la dernière minute que vous supportez non, c'est pas... les étalons à travers une chanson? Non, en fait, étalons même là, il faut les supporter comme ça. C'est bon, tout a été dit déjà. Alors, Taliane, Femme Battante. On va aller à l'interview Femme Battante. Tu vas me dire, tu sais, il y a des, là, on va transformer Taliane en coach. Tu vois un peu. Je demande aux femmes d'être femmes battantes. Mais il y a certaines femmes qui aujourd'hui regrettent d'être des femmes indépendantes, des femmes très battantes, d'être épanouies. Donc toi, tu me diras là, bon, vous allez me dire, hein, vous deux, parce que Miss Maya pourra participer à ton interview décalée, comment ces femmes-là doivent pallier à leurs problèmes, elles doivent réagir, résoudre leurs problèmes en tant que problème de femme solitude, battante. c'est ça? Oui, allons. D'accord, je suis femme battante, très épanouie, mais aucun homme ne veut de moi. Parce qu'on trouve que je suis trop épanouie, j'ai trop l'argent, je suis trop indépendante. Tu bats beaucoup. Ben, moi, je dirais qu'elle aura patienté, elle va finir par trouver. Parce qu'il ne faut jamais, selon moi en tout cas, il ne faut jamais abandonner ses projets. Pour on dit femme battante a toujours mari, mais pourquoi il y a certaines qui sont seules? Non, qui a dit qu'une femme battante a toujours mari? On dit on vient de dire qu'il y a une femme battante qui souffre de mari. Donc, moi, je pense que tout est une question de chance dans la vie. D'accord. Voilà, tu peux être vraiment ambitieuse, tu peux être quelqu'un de bonne foi, une bonne femme vraiment. Mais si tu n'as pas eu cette chance-là de rencontrer l'homme qu'il te faut, c'est vrai, tu vas beaucoup souffrir. Mais je dis toujours, je lance un appel international à toutes les femmes, ne jamais abandonner ces activités. Ces activités pour qui que ce soit. D'accord. Voilà. Je suis une femme battante. Ce qui peut te rendre vraiment très heureuse dans la vie, c'est ton travail. Comme on a l'habitude de le dire, le travail, c'est le premier mari d'une femme. Il ne faut jamais laisser tomber son premier mari. Parce que si tu laisses son boulot à cause d'un homme, un jour, tu vas regretter. Oui, d'accord. Alors, quand le gars il va te faire quelque chose, ou bien quand ça ne va plus, ça te ramène en fait quand il y a la séparation à ton boulot que tu abandonnes. Voilà, tu vas dire voilà, j'ai laissé ça, j'ai des regrets. Les expériences personnelles que vous êtes en train de partager avec les Mac 12 heures. Forcément, souvent il y a des trucs que tu vis. C'est vrai, on a vraiment vécu des histoires. D'accord. Alors, j'ai pas eu mon argent de manière légale. C'est-à-dire, je suis une femme battante, mais j'ai eu mon argent de manière sombre. Voilà. Est-ce qu'on peut m'appeler aussi femme battante? Parce qu'aujourd'hui, on appelle les femmes battantes les géreuses de business. Non. Moi, je dis que ça, c'est une expression très, très péjorative. Et en fait, c'est pour saper notre lutte. Voilà, à nous les femmes, les vraies femmes battantes qui veulent vraiment nous battre dignement. Moi, je dis aujourd'hui, il y a vraiment de très grandes femmes battantes au Burkina qui le font de façon digne. Et elles sont partout, elles sont au grand marché de Ouagadougou qui vendent les articles. Les articles. Elles sont dans la fonction publique. Elles sont nos mamans et tout. En tout cas, il y en a vraiment plein. Là, je vais me tourner. Moi, je vais me tourner. J'estime que l'essentiel, c'est de réussir. L'essentiel, il y a d'autres qui se disent... Non, l'essentiel n'est pas de réussir. Parce que, je ne sais pas, est-ce que se prostituer, on peut dire que c'est une réussite? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas une réussite. D'accord. Maya, moi, là, je vais avoir ton avis. Parce que Maya, elle a un esprit de blanc. Moi, je veux savoir. Tu sais,
tu as eu un sugar daddy quelque part. Je pense que tu as des sugar daddy. Et puis après, tu as pris leur argent, tu t'es construit une vie. Aujourd'hui, tu t'appelles femme battante. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu t'es vraiment battu? Ça dépend. Est-ce qu'il y a un bagarre qui dépasse ça? Est-ce qu'il y a un bagarre? Ça dépend de quoi, Maya. Non, il faudra peut-être voilà. Est-ce que tu t'es battue? Parce qu'elle ne peut pas se dire qu'elle est femme battante. Elle ne s'est pas battue. Non, Maya, il faut te prononcer. C'est Maya. Bon, moi, je ne peux pas trop répondre à ça parce que je n'ai jamais été dans ce cas. Non, voilà, elle n'a jamais. Mais je peux dire, selon toi. bon, je pense que c'est un combat aussi. Hein. Ouais, c'est pas facile, hein? Ah bon? Et puis il y a Sugar Daddy, et puis il y a Sugar Daddy. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Alors, sinon, femme battante, comment c'est né? Comment cette musique-là a été créée? Ben, il faut savoir que Femme battante, ça a été d'abord inspiré de ma vie perso, parce que moi, j'ai toujours été une vraie battante dans ma vie. Et ma vie a été aussi des hauts et des bas. Mais je m'en suis toujours sortie. Je ne dirais pas que je suis fière de moi aujourd'hui, mais je suis contente vraiment d'être restée telle, d'être restée digne et d'être restée toujours forte. Et voilà, pour affronter les obstacles. Mais aussi, vous savez que je suis actuellement ambassadrice de bonne volonté contre les violences basées sur le genre. Donc, il était important pour moi de faire une chanson vraiment pour inviter toutes les femmes à se battre, à être autonomes, surtout financièrement, parce que vous savez que la majeure partie des violences, même basées sur le genre, sont liées au manque de finances chez les femmes. Voilà. Donc, si vous prenez, par exemple, dans les foyers, la majeure partie des conflits entre les maris et leurs femmes, c'est problème d'argent de popote, problème d'argent pour prendre soin d'elle-même et tout ça. Donc, on voit souvent que les violences arrivent quand la femme veut et puis le mari ne veut pas. Il frappe et puis il sort. Quand on prend la prostitution, par exemple, qui est un fléau qui touche beaucoup les femmes, c'est lié au fait que ces femmes-là, ces filles-là n'ont pas eu peut-être des formations qui puissent les permettre d'avoir un métier digne. Voilà. Donc, c'est vraiment appeler toutes les femmes à se former. Là, je vais inverser un peu les choses. Hein. Oui. C'est depuis on parle de femmes battantes et tout. Non, c'est parce que les femmes elles ont de l'argent, qu'elles sont ci, qu'elles sont ça, elles seront épanouies, tout ça. Oui. Quand j'écrivais l'émission, quand je montais, j'ai croisé un de mes collègues, tout et tout, qui m'a dit, Lynn, c'est impossible de marier une femme vraiment indépendante. C'est difficile, pas impossible, mais c'est compliqué parce qu'elle va vouloir te commander. De nos jours, femme battante rime avec femme qui commande garçon. Justement. Non, moi je pense que les gens en fait, chacun a son caractère. Moi, je connais des femmes très très battantes qui sont très très respectueuses envers les maris, envers leur entourage. Donc moi je pense que ça c'est un faux problème. C'est plutôt chacun son caractère en fait. Non, mais Talienne, après tu nous en veux quelque part. Là moi je suis pas d'accord parce que elle nous a lancé une flèche. Tu as dit que les femmes qui sont battues, c'est généralement parce qu'elles n'arrivent pas peut-être à s'autosuffire. À s'autosuffire. Donc pourquoi un homme va frapper une femme parce qu'elle n'a pas l'argent à un moment? Non, ça arrive. Explique-nous. Moi, je ça arrive pas, parce que dans les foyers, oui, ça arrive. Non. Moi, je dis, moi, ce que je soutiens, tous les jours, si elle n'a pas les moyens, tous les jours, voilà, chérie, donne-moi l'argent, chérie, donne-moi l'argent. Moi, par contre, d'accord, merci beaucoup. C'est l'heure de savourer le clip Femme battante d'Italien. Merci. On revient. Je suis une femme battante, je passe souvent le temps, je m'en vais souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni baraka baraka, et bien à Domonique. Y'a pas de sommet, ce que femme veut, Dieu veut. Femme, tu dois batailler pour avoir ce que tu veux. Moi j'ai pas le temps. Tous les jours je crie, je cherche mon argent.
femme, je l'ai choisie, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois m'affirmer. Femme battante, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante, elle avance malgré les obstacles. On parle de femme battante, dédicace à toutes ces lions. Pour les histoires inutiles. Vraiment. La femme battante, pas la femme battue. Hein. Oui, merci. Pas la femme battue. Et non, pas la femme battue, mais la femme battante. Oui, pas la femme qui bat aussi. Celle qui bat, non, celle qui bat. Parce qu'actuellement, actuellement il faut dire la vérité, les hommes subissent aujourd'hui beaucoup d'agressions. Hein. D'accord, merci beaucoup. On est beaucoup battus. Merci. Hein. Ça c'est un autre débat que tu essaies de soulever. Merci beaucoup. Merci. Alors là, les filles, on va passer dans un autre couloir de cette émission. Il s'agit des quiproquos de votre milieu. Donc, on a essayé tant point mal de mettre quelques pions. Vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux, si c'est comme ça que ça marche réellement dans le milieu du showbiz. D'accord. Alors, déjà, on nous a dit que dans ce milieu, la beauté et les promesses ne comptent pas. Vrai ou faux? La beauté et les promesses ne comptent pas dans le milieu du showbiz. On dit si tu veux œuvrer dans le showbiz, ne compte pas sur ta beauté et sur les promesses des gens. Ah, ça, c'est ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Voilà, parce que. Ah bon? Parce que C'est Maya. Tu as dit ça? Non, c'est vrai. D'accord. On m'a dit, Miss Maya, toi, tu as dit ça. La beauté, moi, j'ai dit ça. La beauté est La beauté est importante. Toi, tu es jolie. Si tu viens me voir pour 1 million, c'est léger. La beauté est importante. Mais le talent d'abord. Le talent d'abord. D'accord. Parce que si tu dois te baser sur ta beauté, c'est plutôt. Peut-être pour faire autre chose, c'est pas. Les hommes. D'accord. Mais dans ce milieu, donc les promesses ne comptent pas. Les hommes ne tiennent pas leurs promesses. Les mécènes, les producteurs tiennent vraiment leurs promesses dans ce milieu. Ça dépend. Un producteur, tu travailles. Ouais, non, ça c'est vrai. Les gens ne tiennent pas leurs promesses. Ils tiennent pas leurs promesses. Ouais. Les gens ne tiennent pas leurs promesses. Bon, quelle est la plus grande promesse qu'on t'a faite qu'ils n'ont pas tenue? Ça fait mal. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont fait des promesses vraiment, mais qui n'ont pas honoré. Mais parce que aussi j'ai pas voulu faire certaines choses. C'était conditionné. Non, en fait, la personne ne veut pas te dire ouvertement je veux de toi ou bien un truc comme ça. En fait, il va passer par. En fait, c'est des stratégies en fait. Voilà, des stratégies. Ça fait quoi accepter. Ça fait quoi? Et après, est-ce que tu pourras lever ta tête comme ça, regarder les gens? Miss Maya, toi, attends, on va refaire. Moi, ça me plaît, Miss Maya. Ouais. Miss Maya. Elle va dire, accepte. Tu acceptes ou pas? Là, on te dit, bon, Miss Maya, pour faire décoller ta carrière, moi, je finance de A à Z. On va même chez un avocat, tout et tout, on signe le contrat, tout. J'ai même 25 millions. On fait juste promotion canapé d'une petite soirée. C'est juste. Tu as dit combien de millions? Combien de millions? Tu as dit 25 millions. Voilà. J'ai dit 25 millions. 25 millions. 25 millions. 5 millions. Est-ce que me regarde? Vous allez couper la partie? Ni Wendy. Vous allez couper la partie. Non, on va couper. Après, on va couper. Non, les caméras sont éteintes. Non, disons que je peux répondre. Moi, sincèrement, je dis non. Mais si quelqu'un qui veut le faire, par exemple, qui n'a pas autre moyen, qui n'a pas d'autre choix, moi, ça me dérangerait pas, par exemple, une amie qui me dit, voilà, j'ai accepté parce que voilà, c'est sa vie, c'est son choix. D'accord. Alors, dans ce milieu, on dit quand tu commences, il faut avoir les bons alliés, les bons amis, parce que c'est ce qui va déterminer la suite de ta carrière. Effectivement, c'est important. C'est important d'être entouré vraiment de bonnes personnes, de gens qui ont des visions, de gens qui veulent ta réussite. Voilà, c'est important. Mais vous, comment votre staff, vous l'avez composé? Vous l'avez composé, pardon. Le staff, votre entourage, comment vous avez créé votre staff? Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec des jeunes influenceurs, surtout qui sont très très actifs sur les réseaux sociaux.
Et j'ai aussi un manager qui se bat aussi pour moi. Notamment pour me trouver des scènes et puis des émissions. Tout ça. Mais parlant des staff, il y a des artistes, en fait, le staff, les managers et tout ça, tous ceux qui entourent les artistes au Burkina disent que les artistes ne sont pas fidèles quand il s'agit de staff. Tantôt tu as un manager, après tu le laisses, tu as un autre manager. Après, non, c'est parce que durant une carrière de 10 ans, tu peux changer 5 managers. Les managers sont pas sérieux. À cette question. Oui, c'est parce qu'ils sont pas sérieux. Voilà, moi, selon moi, quand tu prends un manager, c'est pour faire un travail. Tu vois, s'il ne fait pas mon travail, je le mets de côté. C'est bye bye. Ok, il faut forcément un résultat. Oui, dans tout travail. Oui. Même chez moi, je ne sais pas, partout. Il ne faut pas mélanger le travail et puis amusement. Il y a certains qui diront que bon, on a commencé ensemble, on a bavé. Non. Si on a commencé ensemble, au début tu travaillais bien, on est resté ensemble pendant des années. Oui. Si à un moment donné tu te dis voilà, je m'en fous, tu ne fais plus ton travail, tu vas travailler ailleurs, c'est simple. Voilà, un manager, le manager il travaille pour l'artiste, on travaille ensemble. Et donc, le manager doit avoir des visions. Voilà, des visions, il doit être là pour apporter quelque chose à l'artiste. S'il est là et puis il ne sert à rien. Il est là. Et quel est votre avis de ce grand manager qui est tout en vue au détriment de l'artiste? Non, moi je pense qu'il y a des non, il y a des managers qui sont plus staff que les artistes. Moi je pense qu'un manager doit faire profil bas d'abord. Okay. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des managers qui sont connus aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont eu à travailler par le passé. Voilà, ils ont travaillé dans le noir et aujourd'hui ils sont connus par leur travail. Alors, voilà, avant de passer la parole à Dewash, je me permets. Alors, faire profil bas. Après des événements comme Koundé, comme 12 PCA, il y a plusieurs artistes qui ont relayé sur les pages comme quoi au Burkina Faso, dans le showbiz, le succès n'est pas proportionnel au talent. C'est-à-dire ici, une fois que tu as le succès, tu es plus connu, on te donne des trophées, pourtant tu n'as pas le talent. On dit que tu es nul. Nous, on écoute ta chanson, c'est pas chic. Ouais. Mais comme tu as aimé du public, on t'offre un trophée. Vous validez cet avis ou pas? Oui. Moi, je pense que c'est le showbiz même qui est comme ça. Hein. Il faut travailler, en fait. Si tu as le talent, travaille à te faire aimer. Voilà, parce que le talent seul ne suffit pas. Voilà, le talent seul ne suffit pas. Quelqu'un peut ne pas avoir du talent, mais qui plaît aussi aux gens. En fait, c'est la réalité du showbiz comme ça aussi. Voilà, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Qu'est-ce que tu en penses? Donc moi, je pense que parler de trophées, j'avais dit que je n'allais plus en parler parce que voilà, c'est qu'ici, il faut pas. On peut s'exprimer, mais souvent, il faut avoir des limites. Et moi, je dis qu'il faut travailler. Si tu aimes ta musique, tu fais ta musique. Et c'est le public qui vont juger, c'est eux qui vont t'inviter, trophée ou pas. Voilà, l'essentiel est que tu arrives à faire ton travail, tu arrives à voir ce que tu gagnes. Et puis, voilà. Mais est-ce que vous pensez honnêtement, sincèrement, que c'est une combine qu'on ne vous insère pas dans les compétitions? C'est-à-dire? Le fait que, par exemple, on ne vous nomme pas, on vous nomine pas, par exemple, dans des compétitions pour dire les nominés sont italiennes. Est-ce que vous pensez qu'au fond de vous, c'est injuste ce qu'ils font? C'est juste ou c'est normal? C'est injuste. Par rapport au travail des autres, par rapport au travail de vos autres collègues, quand vous regardez leur talent, puis vous regardez pour vous. Ouais. Mais on ne sait plus parler. C'est une question. Moi, j'ai plein de voix qui est assez difficile. C'est assez difficile parce que moi, par exemple, aussi, moi, je pense que tous les artistes doivent travailler à se faire connaître, à se positionner. Parce que tu peux avoir du talent, mais si tu ne mets pas le paquet pour te faire connaître, il ne faut pas en vouloir aux gens s'ils ne te nominent pas dans des trucs. Parfois, il y en a qui sont pas connus aussi. Malheureusement, il faut savoir qu'il y a souvent du favoritisme aussi lors des nominations. On voit souvent certains qui fournissent tellement d'efforts pour se faire connaître et tout, qui ont fait des prestations par-ci par-là, mais on voit que c'est d'autres personnes qu'on a nominées, d'autres personnes à qui on a donné le trophée. En fait, il y a une question aussi de clantisme dans ce milieu-là, qui ne dit pas son nom. Mais mettez-vous dans le clan là-bas, mettez-vous dans le clan. Vous aussi, rentrez. Mais on est en train de créer. Votre clan aussi. Chacun travaille à créer. Mais moi, je pense que les choses ne devraient pas être comme ça. Je crée une compétition de nomination des artistes. Donc, vous êtes dans mon clan. Donc, je commence par Miss Maya. Après, je passe à Italian. On va aller pour la toute dernière question. C'est comme ça.
les gars. Ouais, est-ce qu'après il y a une question, c'était peut-être pour revenir sur cette histoire de manager et artiste. Voilà, donc tout va d'ailleurs même d'un esprit de production. Déjà, on fait la guerre quand on n'a pas de structure de production parce que la musique étant toute une chaîne, c'est une industrie. Donc ça part de la tête et puis ensuite, sinon l'artiste n'est pas le patron du manager ou le manager n'est pas le patron de l'artiste. C'est le manager doit être sous la responsabilité d'une structure, d'une chaîne. Donc, mais aujourd'hui, on n'en a même pas. Donc, ça veut dire que l'artiste choisit un ami qui dit ouais, c'est mon manager, c'est lui qui va. Et du coup, il va dans les maisons de télévision et tout. Vous pensez que non, que ça, c'est ça le management? Non, c'est pas un management. On travaille beaucoup ici sous nos cieux par affinité. Sinon, quand on parle de manager, ça va au-delà de ça. Donc, faut pas trop, on va s'en vouloir. On n'a qu'à se comprendre et puis on va travailler. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi-même, mon manager, c'est ma petite soeur. Non, moi, je fais pas comme ça. Moi, je fais pas comme ça. Moi, si tu es bon, on travaille ensemble. Voilà, moi, c'est ça aussi. Si tu fais mon travail, voilà, on est ensemble jusqu'à. Mais si tu ne fais pas mon travail, c'est bye bye. Passez sur le plateau du Mac 12. Merci et bonne chance pour votre tout dernier bébé. Et revenez quand vous voulez, quoi, ça sera un réel plaisir. Si vous voulez même vendredi prochain, vous revenez en cause en vous. Allez, sinon, n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Le restaurant au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Ouais. On parlait de gamos, de villas, de billets. Tu passes toute la nuit. On parlait de gamos, de villas, de billets. Tu veux me faire